Retrouvez Bon Appétit bien sûr du lundi au vendredi à 11h40 et le samedi dès 11h15. 2 heures pour connaître l'actualité régionale, nationale et internationale. Le 12-14, tout de suite sur France 3. Quand est-ce qu'on la voit, ta nièce? Elle se repose. Pourquoi tu la caches? Il paraît que c'est un joli morceau. Elle est timide, elle vient d'arriver. Né pour ensorceler, personne n'est épargné. Au village, ce matin, tout le monde en parle. Dirait la beauté sur la terre. Maintenant qu'elle est orpheline, fallait bien quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et plus tard, je pourrais même l'adopter. C'est la meilleure, celle-là. Je vois bien qu'il y a un problème avec cette fille. Elle va être placée le plus tôt possible dans une institution. Foutez le camp, nom de Dieu! Personne n'y touchera à Juliette! Bernard Fresson saura-t-il protéger celle qui réveille en chacun fantasmes et passion? Samedi à 20h40 sur France 3. Vendredi, recette à la savoyarde. Un pain à la croûte dorée, de l'emmental fondu, une tranche de bacon et une délicieuse sauce à la savoyarde. On se croirait déjà sur les pistes. Tu fléchis bien tes genoux, tu plantes ton bâton et tu tournes, tu vois. Chez McDonald's, la recette à la savoyarde, c'est une touche de Savoie dans votre hamburger et c'est vendredi. Nos programmes laissent les enfants voir le monde avec leurs yeux. France Télévisions, donnons de l'imagination à nos images. Vous allez faire escale au pays des Vikings, en Norvège. Vous allez découvrir ces fjords et les montagnes des Lofoten qui tombent à pic dans la mer. Vous partirez sur les traces d'un géant des profondeurs, le King Crab. Vous naviguerez dans le Maelstrom, le courant le plus violent du monde, et vous vous laisserez envoûter par la magie des aurores boréales. Escale en Norvège, c'est demain à 20h50 dans Thalassa. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonjour. C'en est fini de la chaleur, en tout cas pour les 3/4 du pays, puisqu'il fera encore aux alentours de 30 degrés. On verra ça précisément tout à l'heure dans le sud-est du pays. L'anticyclone nous abandonne lâchement, laissant place à un autre anticyclone, mais situé sur les îles britanniques. Et donc, il va laisser circuler cette perturbation-ci qui va s'approcher dangereusement de nos côtes pour le week-end. Et se développe cet après-midi sur le sud-ouest et le sud du pays des orages. Regardez la carte plus précisément. Vous voyez que cette instabilité va du Pays Basque jusqu'au Jura avec un ciel un peu différent. Donc un ciel bâché dans le sud-ouest, des risques d'orage sur les Pyrénées en soirée, des orages qui pourront être violents cet après-midi et ce soir sur le Massif central, le Jura et les Alpes, accompagnés de grêles. Soyez extrêmement prudents dans ces régions. Météo France nous les annonce fort, les orages bien sûr. Et puis vous le voyez, un léger débordement nuageux sur les Ardennes et la Lorraine avec quelques gouttes de pluie, ça sera pas bien méchant. Encore donc sur la moitié nord, une journée relativement lumineuse, un peu plus lumineuse sur notamment les Charentes, la Vendée, la Gironde avec un ciel beaucoup plus dégagé, des passages de cumulus un peu plus importants ailleurs et sur le pourtour de la Méditerranée, à la faveur du Mistral et de la Tramontane, c'est un ciel limpide. Du côté des températures, on regarde donc et on s'aperçoit qu'elles ont baissé ces températures. 16 degrés cet après-midi sont attendus au Havre,
27 degrés à Bordeaux, 30 degrés à Perpignan, 32 à Nîmes, 25 à Strasbourg, j'ai du mal à articuler, et 24 à Bourges. Demain, regardez l'évolution du temps, c'est disons une journée de transition avant l'arrivée des nuages. Sur la moitié nord du pays, nous aurons demain matin quelques nébulosités, rien de bien méchant, mais un ciel assez voilé sur le nord-est du pays. Partout ailleurs, c'est plutôt pas mal avec, décidément, beaucoup de Mistral et de Tramontane sur la Méditerranée, 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, toujours du Mistral et de la Tramontane, une France un peu coupée en deux avec un peu plus de nébulosité sur la moitié nord du pays et l'absence donc de soleil va commencer à se faire sentir à partir de demain après-midi. Toujours un petit vent de 40 à 50 km à l'heure, mais surtout un vent de nord-ouest qui va fraîchir très nettement les températures. Regardez, pour demain matin, nous n'aurons plus que des températures inférieures ou égales à 10 degrés sur le nord-ouest du pays, à l'exception bien sûr du Havre. Et sur le sud, nous irons jusqu'à demain matin quand même 20 à 22 degrés sur l'île de Beauté. Pour demain après-midi, rapide coup d'œil, il fera 29 à Perpignan, mais plus que 15 au Havre. Voilà, dans un instant, Catherine Matoche, je vous retrouve ce soir aux alentours de 20h05. À plus tard. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonjour. La mort d'un motard de la police nationale de 45 ans la nuit dernière à Paris, dans le 13e arrondissement. Il a été renversé par une voiture qui avait été auparavant identifiée par les deux motards. À bord de cette voiture se trouvaient 3 personnes qui ont pris la fuite à pied. On ignore encore les circonstances exactes du drame. Peu après, un suspect, un homme d'origine roumaine âgé d'une vingtaine d'années, a été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, s'est rendu sur place ce matin. La question de la remise en liberté de Patrick Dils, la Cour d'appel de Reims examine ce matin cette demande à huis clos. En raison de l'annulation de sa condamnation à perpétuité décidée le mois dernier, un nouveau procès, je vous le rappelle, s'ouvrira dans 3 semaines. Patrick Dils a déjà passé 15 ans en prison pour le meurtre de 2 enfants en Moselle. Pas un détenu ne pourra sortir aujourd'hui de la maison d'arrêt de Fresnes. Les surveillants ainsi que plusieurs de leurs épouses bloquent les transferts. Après la tentative d'évasion par hélicoptère de dimanche, un gardien a été grièvement blessé. Ils réclament davantage de moyens pour assurer la sécurité. Hier soir, la ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a annoncé un plan de reconquête de la Somme. Il sera présenté la semaine prochaine. Et bien justement, rendons-nous dans l'une des communes les plus touchées par ces inondations, Fontaine-sur-Somme. Le niveau de l'eau ne cesse d'y baisser, comme a pu le constater l'armée par hélicoptère. Un reportage de Sophie Valsecchi et Frédéric Borte. La bataille de la Somme se gagne aussi dans les airs. Tous les 2 jours, le colonel Vernoux survole la vallée. Histoire sans doute de prendre de la hauteur et surtout de mieux appréhender le terrain. Au sol, le combat a commencé en aval du fleuve. L'aménagement des cours d'eau, les Nonins et le Doigt, a permis d'assécher Abbeville et de vider les étangs en amont. Peu à peu, l'armée remonte le fleuve. Elle vient d'installer ses pompes à Pont-Rémy. L'objectif, libérer Fontaine-sur-Somme. Donc ici, on est sur la digue dite numéro 1, celle qui est juste en amont de Fontaine. Fontaine est juste ici. Et avec cet ouvrage, vous voyez, c'est un ouvrage ancien que nous avons conforté. Nous retenons toute l'eau des marais en amont et nous pouvons tirer à partir de Pont-Rémy le canal d'assèchement. Et avoir le sourire du maire de Fontaine, c'est clair, le système paraît efficace. C'est pas encore fini. Depuis 3 jours, oui, c'est assez spectaculaire. Et j'espère que ça le sera encore plus grâce aux pompes qui sont en train d'installer sur Fontaine. Et j'espère que dans une semaine, effectivement, on pourra retraverser le village à pied sec. Fontaine a dû patienter, mais il fallait au préalable sécuriser les bords du fleuve. Les 700 000 sacs de sable déposés sur les berges ont permis à la Somme de retrouver un lit artificiel. Il faudra attendre encore pour qu'elle retrouve son lit naturel. On peut dire que dans une quinzaine de jours, les choses seront venues en l'état. Par contre, il restera les étangs qui seront encore bien imbibés d'eau. Et là, il faudra certainement les traiter un par un ou par petits lots, et je dis exclusivement par pompage. L'armée a souhaité montrer qu'elle savait déployer les grands moyens. Une réponse peut-être à ceux qui jugent l'action de l'État plutôt discrète.
Et puis à 12h25, nous suivrons comme chaque jour les internationaux de France à Roland-Garros. Vous voyez ici Serena Williams opposée à la Slovène Srebotnik. Williams a gagné la première manche 6-0, mène 3-0 dans le deuxième set. Et puis à 12h25, nous reviendrons sur ce match fou qui a opposé hier soir pendant près de 4 heures Andy Roddick, 18 ans, à Michael Chang. Chang a perdu. On se retrouve à 12h25. Le 12-14 continue dans votre région. Bonjour, la suite du 12-14 avec l'information en Ile-de-France. Dans l'actualité, la mort d'un motard de la police cette nuit dans le 13e arrondissement. Il a été renversé par une voiture. Les faits se sont déroulés vers 4 heures du matin. Un homme a été interpellé près des lieux du drame. Il a été placé en garde à vue. Et puis à la fin de ce journal, nous verrons que les marionnettes reviennent à la mode. Une première biennale internationale se tient en ce moment à La Villette avec des compagnies venues de 12 pays différents. La marionnette d'aujourd'hui est aussi la tradition et les nouvelles technologies. Mais avant tout, un regard sur la couleur du ciel avec vous, Elisabeth Tangeman. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors ça change un petit peu, j'ai l'impression. Oui, il ne faut pas prendre un ton catastrophé. C'est pas dramatique. On n'en revient pas à la météo de ces dernières semaines. Mais après le grand beau soleil d'hier et d'avant-hier, place un petit peu à la grisaille. Regardez en effet l'image de ce matin. Des nuages très hauts dans le ciel avaient déjà l'air de se former. Et c'est une tendance qui va aller en se confirmant tout au long de l'après-midi. Soleil certes, mais également grisaille. Les températures, les températures, fort heureusement, elles sont en légère baisse. Elles se rapprochent très sérieusement des normales saisonnières. Nous perdons 2-3 degrés par rapport à hier et ça va être beaucoup plus agréable. Fini la canicule sur Paris et l'Île-de-France. Demain, pareil, quelques nuages encore. Oui, demain c'est sensiblement pareil. Soleil et nuages qui auront tendance à se développer de plus en plus dans l'après-midi et qui donneront peut-être en fin d'après-midi demain des perturbations, mais nous n'en sommes pas là. Les températures demain matin, en revanche, seront assez fraîches, 11-12 degrés très tôt dans la matinée. Avec tout ça, on respire un petit peu mieux. Oui, alors de ce côté-là, il ne faut pas trop se réjouir, parce qu'effectivement, ce matin, selon Air Paris, vous savez comment ça se passe, Valérie, Air Paris nous communique tous les matins à 8h une tendance avec un indice de pollution. Ce matin, c'était un indice 3, mais en revanche, hier, et ça s'explique par la circulation et par la canicule, on respirait très très mal en Île-de-France. La cote d'alerte n'était pas atteinte, rassurez-vous, mais nous avions droit à des indices rarement atteints ces derniers jours. 6 par exemple dans l'Oise et en Seine-et-Marne, 5 partout ailleurs. Et à Paris également, ça n'était pas un très très bon chiffre, puisque nous avions droit à 5, donc la respiration sur Paris était très médiocre aussi. Et la circulation, Alors la circulation, elle devrait être relativement normale cet après-midi. Une circulation comme un jeudi après-midi. Sur la carte de l'Île-de-France, tout d'abord, des fermetures prévues sur la 1, sur la 86, sur la N314. Tout ceci, généralement, la nuit, à partir de 21h jusqu'à 5h30, sur la 104 également. Et puis sur Paris, pas de manifestation qui va perturber la circulation cet après-midi, mais en revanche, des fermetures ce soir, comme par exemple celle des souterrains Grand Maillot, Dauphine, Exelmans de 22h à 6h, l'accès à l'autoroute A6 et l'accès au quai des Tuileries à partir du pont de la Concorde, toujours dans la nuit à partir de 21h30. Voilà. Merci Elisabeth. Le rappel de la météo tout à l'heure à la fin de ce journal. L'actualité avec la mort d'un motard de la police cette nuit dans le 13e arrondissement. Ce motard de la sécurité publique du Val-de-Marne a été renversé par une voiture vers 4 heures du matin. Les occupants du véhicule ont pris la fuite, mais un homme a été interpellé non loin des lieux du drame et il est actuellement en garde à vue. Christophe Villemin, Yves de Wulf. 3h45 ce matin, un grand bruit réveille les riverains de la Porte d'Ivry. Un motard de la police du Val-de-Marne vient d'être percuté par une voiture immatriculée en Belgique. L'intervention des secours ne suffira pas à réanimer cet homme de 45 ans, père de 2 enfants. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui était encastrée dans les autres voitures en stationnement. Et quelques secondes après, j'ai vu qu'il y avait une personne étendue sur la chaussée. Donc j'ai appelé les secours tout de suite. Et donc je suis revenu à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Mais quand je me suis levé, il y avait déjà la voiture était vide. La voiture qui avait eu l'accident, les occupants étaient partis. Et c'est après que j'ai vu qu'il y avait une moto qui était encastrée sous la voiture. Selon un autre témoin, 3 hommes étaient à bord du véhicule. Ils ont donc pris la fuite à pied. Un peu plus tard dans la matinée, un suspect a été interpellé près des lieux du drame et placé en garde à vue. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident suivi d'un délit de fuite
ou si la voiture a volontairement renversé le motard. L'enquête devrait progresser dans la journée. Et cette réaction du syndicat Différence UNSA, majoritaire chez les gardiens de la paix, le syndicat estime, je cite, que l'on ne peut se contenter de la simple thèse de l'accident. Les auteurs savaient qu'il s'agissait d'un policier vêtu de son uniforme. Les surveillants de la prison de Fresnes sont passés à l'action ce matin. Ils ont décidé de bloquer les transferts de détenus. Ils ont aussi montré leur colère au moment du passage d'un fourgon qui transportait les 2 prisonniers auteurs de la prise d'otage de dimanche. 2 hommes ramenés à Fresnes pour la fouille de leurs cellules. Et ce matin, de nombreuses femmes de surveillance se sont également associées au mouvement de leur mari pour demander des moyens supplémentaires après cette prise d'otage dans laquelle l'un de leurs collègues a été grièvement blessé. Éteignez vos cigarettes, c'est la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui, elle est placée cette année sous le signe du tabagisme passif. 75% des Français se disent encore gênés par la fumée des autres. À l'hôpital Chenevière à Créteil, une consultation de tabacologie accueille les fumeurs qui ont décidé d'arrêter. Daïko Douy et Steven Pichavon ont suivi une première séance d'un groupe d'une dizaine de personnes. Parmi leurs motivations, justement, ne plus enfumer leurs proches. Regardez. Inspirez bien. N'en fumez plus vos proches, tel est le message cette année de la Journée mondiale sans tabac qui pointe les dangers du tabagisme passif. À la consultation de tabacologie du docteur Dupont, les patients viennent sauver leurs poumons, mais aussi ceux de leur entourage. Quand la personne avec laquelle je vis, qui est opérée d'un cancer du poumon l'an dernier, et si vous voulez, maintenant la cigarette l'incommode énormément. Donc aussi, il faut respecter les gens qui ont des gros problèmes. Je ne veux pas être un mauvais exemple, surtout pour les enfants. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ramené mon fils avec moi, qui a 11 ans, pour qu'il puisse voir autour de lui, les gens commencent à dire qu'ils se plaignent du tabac. Autant de motivations généreuses, sont-elles pour autant efficaces pour arrêter de fumer? On a eu pas mal de personnes nous disant en arrêtant de fumer, ça serait bien effectivement pour mes enfants. Ça me permettrait d'être plus disponible avec eux, de mieux jouer avec eux, d'être plus proche d'eux. Et ça, c'est un bon moteur. Par contre, on a, je dirais, un certain nombre de fois où c'est pas tellement un bon moteur, c'est quand dans un couple, l'un dit à l'autre, tu me fais suer avec ta cigarette. Et ça, c'est pas un bon message. Je dirais que le message d'amour est plus porteur que le message coercitif et un petit peu agressif du non-fumeur. Selon le Comité français d'éducation pour la santé, 2500 décès seraient liés au tabagisme passif chaque année en France. Le grand retour des marionnettes, loin du Guignol d'antan, les marionnettes partent à la conquête d'un nouveau public. Une première biennale internationale se tient en ce moment à La Villette. 23 spectacles se succèdent, création des plus grandes compagnies venues de 12 pays différents. Elle témoigne du renouveau de cet art qui existe depuis l'Antiquité. Le reportage d'Agnès Penroux et Frédéric Bobin. L'art des automates renaît pour quelques jours. Cette baraque foraine vient d'Espagne. Magie de cette mécanique tombée dans l'oubli au début du XXe siècle. Elle revient aujourd'hui avec ses 37 personnages très kitsch. Il joue une dizaine de scénettes, une petite satire de la société. Beaucoup d'humour pour ces figurines désarticulées, évidemment pour le bonheur des enfants. Et il a pas mis le pot. Papa, regarde la crotte. Oui. Oh, effectivement, oui. Ce que j'apprécie, c'est la force évocatrice de la marionnette, la force évocatrice de l'objet. C'est sa poétique particulière, c'est son pouvoir métaphorique. Donc ça ouvre les portes à l'imaginaire. Une première biennale de la marionnette qui mélange la tradition de cet art populaire avec le théâtre de marionnettes d'aujourd'hui. Poétique ou satirique, cet Australien se met en scène avec ses monstres pour sa version de Frankenstein. Love. Love? Only 3 seconds, Herr Professor. À la limite du ventriloque, l'acteur dialogue avec ses marionnettes. De sa main surgit la vie, de sa voix naît l'émotion. Un virtuose de la manipulation. Monster! It talks. Monster! Can we be serious? J'aime beaucoup mon métier, mais je ne suis pas tombé amoureux de mes marionnettes. Je ne suis pas sentimental. We'll escape. On va s'échapper, juste toi et moi.
On se mariera. On aura beaucoup d'enfants. Make babies. Tu penses que je suis laide? I love you, Anna. I can see in your heart. C'est la fin de cette édition régionale. Le 12-14 se poursuit avec le journal national présenté par Catherine Matoche. À 12h50, vous retrouverez Paul Vermus dans les allées de Roland-Garros. Tout sur les à-côtés du tournoi, les stars et les potins. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour l'actualité à partir de 18h50. Très bon après-midi. Marionneau, les parfumeries à visage humain. Mais à quoi donc va jouer le soleil cet après-midi? Eh bien, tout simplement à cache-cache avec les nuages. Globalement, dans le ciel de Paris et d'Île-de-France, du soleil, mais également de la grisaille avec un vent de nord-ouest assez modéré. Les températures, eh bien, on peut dire fini la canicule, elles se rapprochent des normales saisonnières, elles ne dépasseront pas 23 degrés à Paris et elles demeurent très agréables. Plus d'infos avec Météo France, 08 36 68 00 03 et excellent après-midi sur France 3. Marionneau Parfumerie vous a présenté la météo. Amoureux de la mécanique bien huilée, du travail bien fait et de la nostalgie, ils se retrouvent par tous les temps pour se balader et montrer leurs belles automobiles. Pique-nique, concours et bonne humeur. Comme un dimanche de rallye, samedi 16h15, sur France 3 Paris, Île-de-France Centre. Le choix parmi les plus grandes marques. 82 points de contrôle, la garantie or, satisfait ou remboursé. Aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de l'expertise du réseau Renault Occasion. Quant aux véhicules qui ne répondent pas aux exigences de Renault Occasion, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Renault Occasion, un goût certain pour la perfection. Bridel, Bridel, je suis restée Bridel. On a oublié Émile. Il est peut-être dans le coffre. Ah, il est là. Le camembert d'Émile Bridel. Il a tant de goût. Il est si crémeux qu'on l'oublie pas. Émile, merci pour ces bons moments-là. Bridel, Bridel. Il est difficile de les empêcher de manger n'importe quoi. Mais on peut les aider à garder longtemps un joli sourire. L'assurance maladie offre un bilan bucco-dentaire à tous les 15-18 ans. L'assurance maladie, plus on en fait pour la santé, mieux vous vous portez. C'est le patron. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses marquer ou pas? Non, montre-lui qui tu es. Il aime ça, les mecs qui se font respecter. Ah oui, mais c'est le patron. Oh, c'est ça qu'il fallait faire. Lui montrer ce que t'avais dans le ventre. Attends, il est peut-être pas trop tard. Ça vous prend souvent? Si vous avez besoin de conseils pour votre carrière, si vous voulez consulter des milliers d'offres d'emploi, visitez monster.fr. La solution instantanée quand c'est cassé, c'est Répar Express de Patex. On coupe, on malaxe, alors on peut colmater, réparer, fixer, reconstituer. Et en quelques minutes, Répar Express, c'est ultra solide. Répar Express de Patex, à tous les coups, c'est réparé. Jérôme s'est cassé la jambe au ski. Ah bon? Oui. Déjà qu'en classe, c'est pas brillant. Mais mon assureur m'envoie un professeur à domicile. C'est génial, non? Bien sûr. C'est Azur. Quand le visage se relâche, on paraît plus âgé. Rock crée Protien Lift, une technologie révolutionnaire brevetée. Protien stimule les fibroblastes et retend la peau. Résultat, la peau est liftée en 8 semaines, visiblement. Nouveau Protien Lift de Rock. Promesse tenue.
They say the streets are paved with dough. That might have been true before we sold Manhattan to Japan. Now all we do is hold little tin cups on the street, begging in the cold, saying, brother, can you spare some change? Now when that's Cambly, moment de plaisir. Laissez-vous porter. Voici des vacances de rêve. En plein air, partout en France, sur l'un des nombreux sites de vacances campéoles. Le paradis des enfants, la tranquillité des parents. Louez votre bungalow tout équipé. Vous venez avec le minimum, nous vous offrons le maximum. À partir de 2000 francs, la location d'une semaine pour une famille de 4 personnes. Catalogue campéole gratuit au 0800 517 517. On se dépêche, on a rendez-vous sur France 3 pour le film avec TéléZ. Couchez le chien. J'ai tué ma mère, j'ai tué mon père, et même ma nurse. Personne ne semble savoir grand-chose sur lui. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère, j'ai tué ma femme. J'ai trouvé un moyen de faire le sale travail de Dieu à sa place. Il a dit qu'il le ferait. Eh bien, moi, je crois qu'il le fera. Je ne veux pas de vos pilules. Je ne veux pas être traité comme un demeuré. Il y a eu un meurtre. En tous les cas, une tentative de meurtre. Monstre ou mégalomane. On dirait presque que vous devenez vous-même une victime de la pensée de mort-là. Il y a des menaces qu'il vaut mieux prendre au sérieux. Burton Ventura, la grande menace, ce soir à 21h sur France 3. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer dans ce 12-14. La nuit dernière à Paris, un motard de la police a été renversé par une voiture. Selon un syndicat de police, il a été écrasé comme un chien. Un homme d'origine roumaine d'une vingtaine d'années a été placé en garde à vue. Patrick Dils comparaîtra-t-il libre devant la cour d'assises de Reims dans 3 semaines pour un nouveau procès sur le meurtre de 2 enfants en Moselle? La cour d'appel de Reims le décide en ce moment même à huis clos. Et puis enfin, on ne parle que de lui à Roland-Garros. Retenez son nom, Andy Roddick, 18 ans, entraîné par le Français Tariq Benavides. Il a sorti hier soir Michael Chang. Nous reviendrons sur ce match insensé. Madame, monsieur, bonjour. Et d'abord, la mort d'un motard de la police nationale, marié, père de 2 enfants. La nuit dernière à Paris, il a été renversé par une voiture dans des circonstances qui ne sont pas encore clairement établies. Mais cette voiture avait été identifiée auparavant par les 2 motards. Un suspect, un homme d'origine roumaine, a été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, s'est rendu sur place. Le reportage d'Hervé Guéquière et Claude Pfaffman. La moto du policier mortellement blessé a littéralement été écrasée par cette voiture. Il était 3h45 ce matin, porte d'Ivry à Paris. Un riverain a entendu le choc terrible et a donné l'alerte. J'ai vu qu'il y avait un corps allongé sur le boulevard, à l'angle du boulevard, et avec une jambe qui bougeait un petit peu. Alors je me suis tout de suite précipité pour appeler les pompiers. Et les pompiers sont arrivés, ils ont fait les premiers secours et tout de suite ils ont appelé du renfort. Et le SAMU est arrivé, et bon, perfusion et massage cardiaque et tout. C'était très grave. Hein. La voiture immatriculée en Belgique est d'abord signalée sur la commune de Vitry, dans le Val-de-Marne. À son bord, 3 hommes susceptibles d'être armés. Une patrouille de 2 motards est alors dépêchée pour intercepter le véhicule. Il semblerait que nos collègues de la compagnie départementale du 94 aient reçu un message donc, à propos d'une chasse. Ils se sont rapprochés des lieux et en franchissant ce carrefour, notre collègue donc, mortellement blessé a été donc, percuté par le véhicule qui est arrivé à toute vitesse de notre côté.
Après la collision, les occupants de la voiture se sont enfuis à pied. L'un d'eux a été arrêté quelques minutes plus tard. Il s'agirait d'un ressortissant roumain connu des services de police. Mais pour l'heure, il est encore impossible de savoir si le véhicule a percuté intentionnellement le motard. Vers 7 h ce matin, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, s'est rendu sur les lieux du drame. L'enquête est confiée à la brigade de répression du banditisme. De nouvelles menaces du FLNC ce matin. La principale organisation clandestine armée a adressé à France 3 Corse un communiqué authentifié après l'adoption du projet de loi qui réforme le statut de la Corse. Le FLNC affirme, je le cite, qu'il va réinvestir tous les terrains de lutte. En clair, cela pourrait signifier la rupture de la trêve décrétée en décembre 1999. L'État français, une fois de plus, s'est montré déloyal, s'insurge l'organisation clandestine. Pas un seul détenu ne pourra sortir aujourd'hui de la maison d'arrêt de Fresnes. Les surveillants ainsi que plusieurs épouses bloquent les transferts. Après la tentative d'évasion par hélicoptère de dimanche, un gardien a été grièvement blessé. Ces surveillants réclament davantage de moyens pour assurer la sécurité. Magali Serre, Victor Ariche. À l'intérieur du fourgon, l'un des preneurs d'otages, transféré vers un autre lieu de détention. Les policiers l'avaient amené ce matin à Fresnes pour fouiller avec lui sa cellule à la recherche d'armes ou d'indices. À sa sortie, il n'échappe pas à la vindicte des surveillants et de leurs femmes. Encore sous le choc de la prise d'otages, ils sont venus manifester ce matin devant l'établissement pour protester contre les conditions de sécurité dans les prisons et apporter leur soutien à leurs collègues grièvement blessés. Moi, j'étais obligée de faire mettre mes enfants à plat ventre pour pas qu'on leur tire dessus. Ces dames-là aussi. Et aujourd'hui, ce surveillant, on ne sait pas s'il va vivre. Nos maris, est-ce que demain ils rentreront chez eux? Est-ce qu'ils ne rentreront pas? Elles ont eu très peur. Elles ont eu très peur. Il faut savoir quand même que l'hélicoptère qui s'est mis en face à face avec le Mirador, 30 mètres derrière, il y a tous les logements du personnel pénitentiaire. Durant toute la journée, les manifestants comptent bloquer les transferts de détenus. Ce mouvement de grogne pourrait s'étendre à l'ensemble de la France. Je crois qu'il y a un grand débat à avoir là-dessus sur la sécurité. Les politiques se sont toujours refusés à l'avoir. Il y en a marre. Je crois que les personnels ne sont pas des poules symboles. Les femmes qui travaillent ici aussi, les femmes, les personnels qui vivent sur le site, c'est pareil. Je crois que tous les établissements vont bouger la semaine prochaine. Et nous, en tout cas, nous allons nous atteler pour les faire bouger. Les principaux syndicats de surveillants de prison se réuniront demain pour préparer de nouvelles actions au niveau national. Revenons sur le jugement dans l'affaire Elf du tribunal de Paris. Roland Dumas, Alfred Sirven, Loïc Le Floch-Prigent ont dit qu'ils feraient appel. En revanche, Christine Devier-Joncourt, condamnée à 1 an et demi de prison ferme, n'a pas encore pris sa décision. À présent, la question de la remise en liberté de Patrick Dils. La Cour d'appel de Reims examine ce matin, en ce moment même, cette demande à huis clos. Patrick Dils, qui a déjà passé 15 ans en prison pour le meurtre de 2 enfants en Moselle, comparaîtra dans 3 semaines devant la Cour d'assises de Reims. Un nouveau procès, rendu nécessaire, vous le savez, par l'annulation de sa condamnation à perpétuité. En attendant, doit-il être libéré? Clément Vérénal, Salah Grabi. Aucune déclaration de Patrick Dils ce matin à son arrivée au palais de justice de Reims. Tout juste un léger sourire, à peine perceptible, sourire de confiance peut-être, teinté aussi de lassitude. Patrick Dils est en prison depuis maintenant 14 ans pour le meurtre de 2 enfants. Il clame aujourd'hui son innocence. Une innocence qu'il espère voir bientôt reconnue. Dans quelques jours, le 22 juin prochain, Patrick Dils sera rejugé par la cour d'assises de Reims. Mais pour ses avocats, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 30 ans, doit être d'ores et déjà remis en liberté. Je souhaite qu'il comparaisse libre, parce qu'il sera beaucoup mieux psychologiquement et intellectuellement pour se préparer à ce deuxième procès. Vous savez déjà qu'on sera tenu à un procès à huis clos, plus exactement à publicité restreinte. Si en plus il comparaît détenu, cela me paraît ne pas rentrer dans le sens du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je crois qu'il est nécessaire qu'il comparaisse libre. Une demande à laquelle s'opposent les avocats des familles des 2 enfants assassinés. Pour les parties civiles, la révélation de la présence du tueur en série Francis Holm sur les lieux du crime le jour du crime ne suffit pas à innocenter Patrick Dils. Pour nous, rien n'est décidé, rien n'est joué, bien évidemment. Cette révision du procès n'entraîne absolument pas l'innocence de Patrick Dils. Pour nous, ça reste toujours le coupable. Et vous savez que Holm est cité comme témoin. Donc simplement comme témoin. Donc pas plus d'éléments que ceux que l'on avait, à l'exception bien sûr de cet élément nouveau de la présence éventuelle de Holm le jour du crime, ce qui ne constitue pas évidemment un élément permettant d'innocenter Patrick Dils.
Patrick Dils doit-il ou non comparaître libre? La Cour d'appel de Reims fera connaître sa décision dans les heures ou les jours qui viennent. En attendant, Patrick Dils a regagné à la mi-journée sa cellule de la prison de Toul, où il est détenu depuis 14 ans. L'arrivée en Afrique du Sud de Lionel Jospin dans cette visite officielle de 48 heures, le Premier ministre français entend développer les relations économiques. Une dizaine de chefs d'entreprise l'accompagnent et puis renforcer évidemment le dialogue politique entre